Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 20 juillet 2018. Pour ce jour, je vous ai sélectionné 27 actualités. À minuit 1, RT rapporte que la Russie ne répondra pas à la fermeture de Business France, a déclaré l'ambassadeur de Russie en France, Alexei Meshkov. 2h07, Paris. L'information sur la publication dans le magazine Charlie Hebdo de dessins animés pour les vainqueurs de la Coupe du Monde 2018 sous forme de singes était fausse, a déclaré la journaliste Reuters Michelle Rose sur sa page Twitter. 8h26, Pékin. Le conseiller d'État et ministre de la Défense nationale, Wei Feng, a rencontré le chef des forces armées suisses, Philippe Rebord, à Beijing, a rapporté le journal chinois Global Times. 8h36, Istanbul. Quant à la Turquie, la fille de l'ancien chef du service fédéral d'immigration de la République tchétchène, Aza Doudurkaeva, a été arrêtée pour relation avec l'IG, une organisation dont l'activité est interdite dans la Fédération de Russie, rapporte le TASS. 8h38, Kiev. La nécessité d'exploiter la zone d'eau de la mer d'Azov pour une lutte réussie contre la Russie a été déclarée par le vice-amiral ukrainien Sergei Gaïdouk, rapporte RBC. 9h33, Bruxelles. Sur la nécessité d'affaiblir le nationalisme populiste américain de la part de l'Union européenne, qui a fait preuve d'une efficacité remarquable dans la promotion des valeurs libérales et de la démocratie, le chef du groupe des démocrates libéraux au Parlement européen, Guy Verhofstadt, dans un article publié dans le journal allemand Der Tagesspiegel. 9h57, Tripoli. Le refus de la proposition de l'Union européenne de créer des centres d'accueil des réfugiés a été répondu par Faïd Sarraj, Premier ministre de la Libye, rapporte Deutsche Welle. 11h58, Moscou. Recherche à la tête de l'Institut Roscosmos, l'Institut central de recherche de construction de machines et le bureau du directeur de la recherche et centre d'analyse du Rocket United et Space Corporation, Dmitry Payson, effectué par le FSB, a rapporté RIA Novosti. 13h44, Norilsk, ville en Russie. Une hauteur de neige d'été est tombée dans la ville de Norilsk, a rapporté l'édition en ligne Sibérie Nouvelle Agence. 14h25, Yaroslav. L'enregistrement du registre portatif était la preuve que la torture avait été utilisée contre le prisonnier dans la colonie IK1 de Yaroslav, a rapporté Novaya Gazeta. 15h33, Bonn. Le nombre de chrétiens en Allemagne va diminuer. Une telle prévision a été donnée par des experts en religion, a rapporté l'édition allemande du Süddeutsche Zeitung. 16h09, Moscou. Le Fonds d'assurance sociale testera un nouveau système de paiement des médicaments préférentiels pour les citoyens affectés par la production dans 3 régions de la Russie, a indiqué le service de presse du fonds, a fait savoir l'agence TASS. 16h36, Moscou. La création d'une nouvelle infrastructure militaire est une priorité pour renforcer les frontières occidentales de la Russie, ainsi que dans Kaliningrad et de Sébastopol, a déclaré le vice-ministre de la Défense, Timur Ivanov, sur un seul jour de l'acceptation militaire, selon Interfax AVN. 16h45, Kaliningrad. Le président de la Russie, Vladimir Poutine, ainsi qu'une majorité de citoyens russes, n'aiment pas augmenter l'âge de la pension, a rapporté le TASS. 16h49, Atlanta. 2 figurants de l'affaire des violons avaient déjà voyagé en dehors du Royaume-Uni, a fait savoir une source anonyme proche de l'enquête dans une interview accordée à CNN. 17h28, Pékin. En Chine,
un programme visant à réduire la semaine de travail à 4 jours. Selon ce rapport, l'Académie chinoise des sciences sociales rapporte l'agence des nouvelles Avesta. 17h47, Ankara. Normaliser la relation a été décidé par les autorités de la Turquie et des Pays-Bas, a rapporté le porte-parole turc Haberturk. 17h55, Kaliningrad. Malgré un certain nombre de problèmes, la Russie maintient un environnement économique stable, a déclaré le président russe Vladimir Poutine, selon le RIA Novosti. 18h17, Moscou. Le plus récent système de missiles stratégiques sera déployé dans la force de missiles stratégiques de Russie d'ici 2019, rapporte Interfax AVN. 18h28, Moscou. Environ 7 millions de citoyens syriens ont quitté le pays depuis 2011, a déclaré le chef du Centre national de gestion de la défense de Russie, le colonel général Mikhail Mizintsev, selon Interfax. 18h33, Idlib. Alors que les militants sont emmenés à Idlib, les habitants retournent à Damas, a indiqué une source de Red Spring en Syrie. 18h48, Lipetsk. Une forte augmentation du nombre de cas de détection de la rage a été documentée par Rospotrebnadzor dans la région de Lipetsk, a rapporté Izvestia. 19h45, Tokyo. Le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, s'est excusé devant le Parlement national pour avoir trahi la confiance du peuple japonais lors d'une conférence de presse à l'occasion de la fin de la session ordinaire du Parlement national, rapporte TASS. 20h14, Kaliningrad. Considérant une résolution de commerce de la bière dans les stades, a déclaré Vladimir Poutine au chef de la République du Tatarstan, Roustam Minikhanov, lors d'une réunion du Conseil d'État sur la condition physique et du sport tenue à Kaliningrad selon le portail d'information Nouvelle Life. 20h43, Ankara. Les dirigeants de la Fédération de Russie, de la Turquie et de l'Iran se rencontreront pour discuter des problèmes syriens. À l'automne de cette année, a fait savoir l'ambassadeur de Russie en Turquie, Alexei Erkov, dans un entretien avec les journalistes. 21h08, Moscou. Une déclaration sur la nécessité d'assouplir et de mettre à jour les règles du régime des visas a été faite par le président Vladimir Poutine lors d'une réunion suite aux résultats du championnat du monde de football de Russie en 2018, a rapporté RTTV. 21h13, Vladimir, ville en Russie. Finalement, l'usine de moteurs et de tracteurs dans la ville russe Vladimir a été liquidée et les 300 derniers travailleurs licenciés, a rapporté Zebra TV. C'est tout pour